Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment Shopify gère les langues, en nous basant sur un cas d'utilisation classique. Imaginons que vous êtes développeur et vous allez créer des thèmes pour des boutiques destinées à un marché francophone, comme c'est le cas pour 90% des développeurs Shopify en France. Et comme vous êtes un développeur professionnel, vous n'allez pas écrire les libellés directement dans les schémas de vos fichiers liquides, mais plutôt utiliser les fichiers de traduction du répertoire local. Cependant, vous vous dites qu'il serait fastidieux de renseigner les traductions pour les 26 langues proposées par Shopify. Et vous choisissez de ne renseigner que les champs pour le français. Mais alors que vous avez bien rempli les traductions de votre fichier fr.json et fr.schema.json et que les libellés du Shopify Theme Editor semblent bien traduits, des erreurs apparaissent tout de même dans certaines sections de votre site, vous indiquant que des traductions sont manquantes. Et là, vous vous demandez, pourquoi Shopify cherche-t-il des traductions en anglais pour le contenu du site alors qu'il affiche très bien les autres libellés en français? Eh bien, dans ce scénario, la réponse est élémentaire, cher Watson. C'est tout simplement parce que la langue par défaut de la boutique sélectionnée dans Shopify est l'anglais, et que vous n'avez pas renseigné les traductions pour cette langue. Mais là, vous êtes en droit de me demander, mais Jamy, pourquoi si le site est configuré en anglais, les traductions contenues dans local fr.schema.json sont-elles alors prises en compte? Ah, c'est une bonne question, Fred. C'est pas sorcier. Je vais vous expliquer tout ça avec un petit schéma. Si vous avez configuré l'anglais comme langue de boutique et langue de votre compte, alors l'application va aller chercher les fichiers en.schema.json, en.json pour faire la traduction. Mais si la langue de votre compte c'est le français, alors il ne va plus chercher le fichier en.schema, mais le fichier fr.schema. Et ceci, même si la langue de votre boutique est l'anglais. Et si la langue de votre boutique est le français, et que votre compte il est en anglais, il va chercher le fichier en.schema.json et le fichier fr.json. Et si les deux sont français, il va chercher fr.schema.json et fr.json. Mais comment comprendre tout ça? En fait, tout simplement, la langue de votre compte, c'est ce qui va définir la langue de l'interface. Cela correspond aux fichiers fr.schema.json et en.schema.json. Quant à la langue de la boutique, c'est ce qui va définir la langue du contenu de votre site. Cela correspond aux fichiers fr.json et en.json. Prenons un autre cas pratique. Considérons un libellé de l'interface de Shopify Theme Editor pour lequel il manquerait la traduction pour la langue anglaise. Dans le cas 1, où j'ai choisi que la langue de mon profil est l'anglais, je vais avoir une erreur qui apparaît. Et dans le cas 2, où par exemple un collaborateur à moi a choisi comme langue de profil le français, il verra une traduction tout à fait correcte. Si vous souhaitez changer la langue de votre compte, vous pouvez très bien aller dans Paramètres, puis cliquer en bas à gauche sur la photo de votre compte. Vous cliquez sur le menu en haut à droite et ensuite allez dans Gérer le compte. Et là vous allez dans Généralité et ensuite vous descendez jusqu'à Langue préférée et vous pouvez changer ici la langue de votre choix. Et vous cliquez sur Sauvegarder. Dans notre cas, je viens de passer en anglais, donc vous allez voir le back-office va être en anglais. Et si vous allez sur Online Store, Thème, et ensuite Customize, et tous les champs ici à droite sont en anglais. Et c'est là que sont utilisés les fichiers schema.json. Et si vous souhaitez changer la langue de votre boutique, vous allez ici en bas dans Paramètres, et ensuite vous cliquez sur Langue. Ici dans les trois petits points, vous allez pouvoir cliquer sur Modifier la valeur par défaut et choisir la langue qui convient. Si cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas à liker et à la partager. En attendant, je vous dis à la prochaine.